pour Ouais, ben, allons-y donc. Êtes-vous prêt à aller jusque-là? Pourquoi pas? OK, parfait. Ben, écoutez, juste avant qu'on aille là, ben, écoutez, allez donc suivre nos petits réseaux sociaux. On a toujours du beau contenu à vous partager. Puis vous savez quoi, quand on a des petites affaires comme Perron d'église, ben, vous savez quoi, vous êtes là à répondre. Puis ça fait toujours plaisir. Ben, parlons-en de cette série Canadien Sort parce que autant que les gens ont regardé les dernières joutes entre le Canadien et le Lightning, puis se disaient, bon, vous savez quoi, il y a quelque chose là, tu sais. Mais Canadien, ça n'a pas été non plus à sens unique cette saison. En fait, ils jouaient à leur avantage. Disons que les Sabres ont eu eux-mêmes le chiffre des Canadiens cette saison. Mais vous savez quoi? Ça se reprend contre ces Sabres de Buffalo en séries éliminatoires. Les Sabres qui est quand même là pour ce qui est de la moyenne de buts alloués, parce qu'on connaît bien sûr le talent offensif qu'il y a dans ce groupe-là, mais je pense pas que ça va tout être la joute non plus. Mais Buffalo, avec 2,93 buts alloués en moyenne par rencontre, ben, ça rentre quand même dans le top 10 de la Ligue. Donc, c'est quand même une équipe qui est capable de bien défendre, en plus d'être la 5e équipe qui marque le plus de buts par match. Messieurs, j'ai presque envie de vous demander tout de suite, en entrée comme ça, où est-ce que ça va se jouer cette série-là? Ça va jouer dans un coin parce que ce qui va différencier la série contre Tampa et la série Buffalo, c'est que Buffalo sont... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le line-up et les mensurations de cette équipe-là. Cette équipe-là est insanement énorme. Ouais. Tout le monde est gros. Puis la défense, c'est encore pire. Là. Je ne sais plus c'est quoi la moyenne, là, mais je pense qu'il n'y a pas un gars en bas de 6 pieds 3 dans cette brigade défensive. C'est tous des géants, ça n'a aucun sens. C'est tous des géants de ce côté-là. Ce qui est différent un peu du Lightning, oui, il y a le côté physique. Oui, Tampa, ça jouera par bout, mais Tampa, il n'y a pas de Anthony Cirelli. Il n'y a pas de Brandon Hagel. Ça va être un style d'adversaire un peu différent du côté du Canadien en deuxième ronde. Ce qui, pour moi, est un encouragement peut-être pour Cole Caulfield parce que, en tout cas, moi, j'ai remarqué un petit peu personnellement que, surtout dans les matchs 5, 6, 7, c'était pas toujours beau. Mais Cole Caulfield, même s'il ne marquait pas, il réussissait quand même à prendre des tirs. Moi, je me dis qu'à un moment donné, ça en prend juste 1 à 55. La magie va un peu bientôt. 100%. Fait que pour moi, je pense que c'est peut-être encourageant pour Montréal parce que là, on n'aura pas un Anthony Cirelli dans les jambes pour cette deuxième ronde. D'ailleurs, pour cette défensive, t'imagines si Colton Parayko était, je sais pas moi, comme ça avec les Sabres? Mais attends, je vais aller chercher le line-up. Là. Mon gars. Mais puis pendant que tu fais ça, écoute, la différence pour moi, puis c'est facile d'être encouragé en se disant, ben tu sais, Alex Lyon ou Kopeka Lukonen, je sais pas ça va être lequel des deux qui va être partant, là. Peu importe qui est là, je veux dire, le gardien va être beaucoup moins bon qu'Andrei Vasilevski, du moins en série. Je veux dire, Vasilevski a une réputation assez claire d'être le meilleur, sinon l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Mais on parle de la brigade défensive, là, c'est incroyable comment celle des Sabres est meilleure que celle du Lightning. Je veux dire, le Lightning a des bons défenseurs. On a parlé de Radish, on a parlé de McDonough, on a parlé de J.J. Moser. La brigade défensive des Sabres est à des kilomètres en avant de celle du Lightning. Puis ça, c'est une différence majeure. Parce que oui, il n'y a pas de Cirelli, mais man, quand t'as pas Dahlin, puis t'as pas Power, puis t'as pas Byram, t'as genre Mathias Samuelsson, il y en a tellement des bons défenseurs. Logan Stanley qui est là. Tu sais, oui, le gardien des Sabres va être beaucoup moins impressionnant, puis peut-être que ça va aider, mais il va avoir moins de place en défensive parce que là, on va jouer contre une vraie brigade de Caleb Bellenage. Il n'y aura pas des Declan Carlisle ou des tout respect pour Charles-Édouard Dastou, là, tu sais, les gars à Buffalo, je sais qu'on vient de parler de Dastou comme étant un super bon défenseur, là, mais ceux à Buffalo, c'est une autre coche au-dessus. Et dernière chose, l'ambiance de série à Montréal est inégalée à travers la Ligue, mais s'il y en a une deuxième, celle qui est deuxième dans la liste, c'est Buffalo. On n'aura pas l'ambiance de mort comme à Tampa, là. À Buffalo, il va avoir un vrai avantage de la glace en faveur de l'équipe qui affronte le Canadien. C'est plus proche, peut-être qu'il y a des fans de Montréal qui vont prendre le contrôle, mais ça fait du bien, par contre, des voir comme ça. Même Josh Allen était là. Oui, puis les Sabres ont perdu. Coïncidence, je ne pense pas. Mais je vais vous faire la liste, OK? Ça, lui, c'est le plus petit de la gang, là. Bowen Byron, 6 pieds 1, 205 livres. Ça, c'est le plus petit de la gang, là.
Rasmus Dahlin, 6 pieds 3, 204. Michael Kesselring, 6 pieds 5, 215. Owen Power, 6 pieds 6, 226. Mathias Samuelsson, 6 pieds 4, 229. Logan Stanley, 6 pieds 7, 231. Man, pour C'est la brigade défensive qui va être dans l'affaire du Canadien pour au moins les 4 prochains matchs. Puis, man, pour toutes ces prouesses offensives qu'il y a aussi en tant que défenseur, j'oublie toujours à quel point Rasmus Dahlin est énorme. Exceptionnel. Il est énorme, il est bon défensivement, il est exceptionnel. Il n'est pas juste énorme défensivement. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué le nombre d'adversaires qui ont crash out cette année à cause que Rasmus Dahlin a, je ne sais pas, le inner circle de la Ligue nationale, mais ce gars-là commence à avoir une réputation de insane trash talker sur la patinoire. Gardez Slav loin de lui. Parce que Slav, on l'a vu dans cette première ronde-là, il y a eu des petits moments où il s'est fait avoir. On a réussi à aller en dessous de sa peau, comme on dit. On a réussi à le faire un petit peu. Voilà, d'ailleurs. Gardons Slav loin de Rasmus Dahlin. D'ailleurs, Félix, finalement, Jakub Dobeš s'est pas battu. Hein? On est passé proche, mais. Ce n'est que partie remise. Répétons d'ailleurs la prédiction. Écoute, Mio, je fais juste dire, mettons le Canadien menait 4-0 en troisième période, puis oh my God. Le Lightning en permettait avec 5 minutes à faire, là, crée-moi qu'il aurait lâché un punch à quelque part. Là. Il voyait Perry, puis ça y allait, man. Répétons d'ailleurs, si jamais là, vous n'étiez pas là pour ce moment-là, mais Félix avait prédit comme quoi Jakub Dobeš, ça serait pas étonnant qu'il se batte dans cette série contre le Lightning, puis que ce soit pas contre l'autre gardien. Mais je vais juste, par exemple, donner un peu de crédit à Dobeš par rapport à ça. Dans ce match 7-là, je l'ai senti plus en confiance et plus calme que dans les 6 premiers matchs. Je sais pas pourquoi, puis tu sais, ça reste que Dobeš, quand on dit calme, c'est relatif, là, mais je l'ai senti, tu sais, je le sentais moins propice à se lancer un peu partout, puis tu sais, dans le match numéro 6, là, il y a des bouts où, oh boy, on essayait des affaires, ça marchait pas tout le temps, puis là, j'ai senti un Dobeš, puis je sais pas si ça faisait partie de la stratégie de surprendre le Lightning, de donner un nouveau look un peu à Dobeš, puis de changer un peu sa manière de garder les buts, mais j'ai vraiment senti une différence entre le Dobeš de ce soir et le Dobeš des 6 premiers matchs, puis de voir qu'un gardien qui est reconnu pour être un peu... Je ne veux pas dire tête brûlée, là, mais qui a tendance à être extrêmement agressif, de voir que dans un match 7, avec la saison de son équipe en jeu, il était capable de reculer un peu et de gérer ça. Ça, c'est extrêmement encourageant. Puis ça fait juste montrer la progression énorme de ce jeune joueur-là. Parce qu'on se rappelle, les partisans du Rocket de Laval, si on leur a dit mettons fin novembre, début décembre 2024, ce gardien-là que vous voyez là, non seulement il va prendre le spot numéro 1 à Montréal, il va mener le Canadien une première victoire en série dans un match numéro 7 sur la route, alors que ses coéquipiers ont dirigé 9 ou 10 lancés sur fucking André Vasilevski. Ce gars-là. C'est absurde. C'est absurde. Puis dernière chose, là, de voir Dobeš après le match, j'étais vraiment nerveux aujourd'hui. Je me doute qu'il l'était, mais man, ça a 0 paru. Puis, vraie dernière chose, là, de le voir dans son entrevue à TNT après le match, qui a parlé pendant, je crois que c'était 4 minutes, puis à la toute fin, t'as Samuel Montembeault et Jacob Fowler qui ont décidé de l'entarter en plein direct. Le pouvoir de l'amitié. Attends, non. Il n'y a pas juste ça. La pizza est officiellement revenue. La pizza est revenue. Oui, la pizza de Philippe Dano qui est officiellement revenue. D'ailleurs, Mike Massesco ne la méritait pas, cette pizza-là. Il la méritait pas pour le stress. Oh, bouh, chou. Il la méritait pas pour le stress inutile. Je peux pas side avec toi là-dessus. Il va falloir que je side avec Mio là-dessus. Je vais entendre. Hey, d'ailleurs, messieurs, dans ce match 7, Canadien Lightning, on a eu droit finalement à l'heureux retour d'un certain défenseur droitier numéro 53 que j'ai name drop sur cet épisode la semaine dernière, comme quoi, vous savez quoi? Malgré tout, sa présence commençait à se faire ressentir un petit peu, ou du moins son absence commençait à se faire ressentir un peu. Félix, Noah Dobson était de retour. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai été plutôt rassuré parce que j'ai vu, je veux dire, ce gars-là était capable de prendre des tirs. Il y a eu des bouts où il avait l'air rouillé, là, la séquence notamment dans sa zone où est-ce qu'il dribble un peu avec la rondelle puis que ça crée une belle occasion de marquer pour le Lightning, mais de manière générale, j'ai été plutôt rassuré de ce que j'ai vu. Tu sais, je regarde sa ligne de stats en ce moment, là. Classique Noah Dobson, là, je veux dire, 2 tirs bloqués, 4 mises en échec, en
ce qui est moins classique, c'est peut-être son temps de glace, 18 minutes, deuxième défenseur le moins utilisé. Seul Jalen Strouble et son piètre 5 minutes d'utilisation ont été utilisés moins longtemps que Dobson dans ce match-là. Je pense pas que c'est une surprise. Je pense que personne ne s'attendait à voir Dobson fraîchement remis d'une blessure jouer du 26, 27, 28 minutes ce soir. Mais tu sais, on est quand même à des kilomètres de Scarborough Jacky jouait. Si Jacky dans un bon match, c'était 11 minutes. C'est de voir Dobson. Puis il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Moi, par exemple, la question que je me pose, OK, pour notre Dobson, puis c'est là-dessus que je vais vous amener. Est-ce qu'on serait particulièrement surpris que Noah Dobson ne soit pas dans la formation au match numéro 1 contre les Sombres? Je m'explique. Ce gars-là revient d'une blessure qui, probablement, là, on est encore à 1 à 2, peut-être 3 autres semaines de retour en temps normal. Là, Dobson a poussé pour jouer aujourd'hui. Dobson n'a pas joué au match. Je pense qu'il aurait joué si le Canadien tirait de l'arrière 2-3 à ce moment-là. On menait 3-2. Je pense qu'on a décidé de lui donner une soirée de congé. Et je pense que si le Canadien avait gagné le match numéro 6, Dobson n'aurait pas joué le premier match contre Buffalo. Donc là, je me demande, est-ce qu'on va lui donner peut-être un match mercredi, puis on dit, gars, prends encore comme... C'est parce que ça va faire grosso modo une semaine. Le match numéro 2 est en vendredi. Ça lui donnerait un 5 jours quasiment complet pour se reposer. Je me demande si on dit pas à Herbert Jacky, ben gars, on va te redonner nos chances. C'est pas si grave que ça si on perd le match numéro 1. On va laisser Dobson se reposer puis revenir vraiment dans une charge plus normale de 22, 23, 24 minutes à partir de vendredi. Ça, Félix, c'est pas si grave. De un, déjà, c'est terrible que tu admettes ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Non, il n'y a rien à comprendre. C'est séries éliminatoires. T'en laisses pas une. Mais, tu sais, en plus, j'en ai avec des amis cette semaine, puis on parlait d'un potentiel retour de Dobson, puis j'avais dit que, comme quoi, si les Canadiens... je sais plus on parlait de quel match. Là. En fait, c'était après le match 5 ou pendant le match 5. S'il perdait, Dobson allait rentrer pour le match 6 pour tenter de forcer le 7e. À l'inverse, ben, regarde, ils ont gagné le 5e, donc pas trop de stress de ce côté-là. Mais tu sais quoi? Je pense qu'on peut quand même. Puis autant que je trouve ça dommage un peu que Herbert Jacky soit le gars qui a été laissé de côté. Mais en même temps, je veux dire, Jalen Strouble a été excellent. Jacky a été, mon Dieu, phénoménal. Pour les 3-4 premières games de cette série-là, que je me suis senti presque mal qu'il se fasse sortir de la formation. Mais tu sais quoi, Paul, je veux t'entendre là-dessus aussi. Moi, si je suis Martin Saint-Louis et je suis le Canadien de Montréal, si on avait jugé qu'avant le match d'aujourd'hui, que si Noah Dobson n'était pas prêt à jouer le match numéro 1 contre Buffalo, il n'aurait juste pas joué aujourd'hui. Moi, je pense que... Je suis convaincu qu'il n'aurait pas joué mercredi. Ça n'aurait pas été... Je suis convaincu qu'il aurait sauté au moins le premier match. Je suis convaincu de ça. OK, mais j'en prends note là-dessus, mais au moins, ce que je me dis, c'est que là, on a 3 jours de... 2 vraies journées de congé, lundi, mardi, pour Montréal et tout ça. Je pense que ça va juste permettre à Noah Dobson de reprendre sa game shape parce que ce qu'on voyait aujourd'hui, c'est pas un gars qui était, tu sais, qui avait mal, tu sais, qui performait au-delà d'une blessure, puis ça le ralentissait. C'est juste une question de game shape. Fait que juste ces 2 journées-là, on continue à toucher la patinoire, de s'entraîner avec ses coéquipiers, juste de reprendre la forme là-dessus. D'après moi, je pense que c'est... Je ne vais pas dire que c'est assuré parce que les séries, on ne sait jamais. Mais pour moi, Noah Dobson, si on demande mon degré de surprise sur 10, c'est un 2-3. C'est un 2-3 s'il joue. Je pense qu'il va jouer. Je pense qu'il va jouer le premier match, mais je me demande si la décision responsable, ce serait pas de se dire, gars, prends 5 jours. Puis après ça, tu sais, parce que dans 5 jours, on va grosso modo arriver dans l'échéancier de 4 à 6 semaines initialement prévues. Si, tu sais, je sais pas. Je me demande s'ils sont... Je comprends, mais moi, je fais juste dire que Nikita Zadorov a joué avec plus de ligaments dans Ouais, mais là, on a une autre série au complet, peut-être 2 autres après, là, je veux dire. Puis Zadorov, ça allait mal à ce moment-là. Buffalo menait la série 2-0, si je ne m'abuse, à ce moment-là. Quand il y a eu cette blessure-là, donc il n'a pas quitté la formation.